Bonjour à tous, je suis le professionnel Eli Pweko, plus connu sous le nom du docteur VRV sur les réseaux sociaux. En fait, si je fais cette vidéo, c'est pour vous présenter le thème traitement et conditionnement de l'air en milieu hospitalier, enjeux et défis technologiques. Au préalable, je devais présenter ce thème avec M. Chua en présentiel. Mais compte tenu du fait que mon agenda professionnel ne m'a pas permis d'être parmi vous aujourd'hui, je suis en effet dans un vol pour le Gabon, enjeu professionnel. J'ai donc tenu à aller jusqu'au bout en vous faisant cette vidéo de présentation. J'espère que vous acceptez mes excuses pour la vidéo. Donc, sachant que vous avez accepté mes excuses, je vais laisser le soin à M. Chua de répondre aux questions après mon intervention. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Déjà, nous allons articuler notre présentation de la manière suivante. Nous allons déjà commencer par vous donner un peu la définition du milieu hospitalier qui est défini déjà comme un milieu à risque. On va également parler de la climatisation au conditionnement de l'air. Pourquoi? Parce que dans le milieu hospitalier, c'est un peu spécial. On ne fait pas uniquement de la climatisation simple, mais on va un peu plus en profondeur jusqu'au conditionnement de l'air. Après cela, on va parler de l'importance de la filtration de l'air en milieu hospitalier. On doit avoir en milieu hospitalier un air de qualité supérieure pour éviter certaines contaminations. Vous allez comprendre de quoi on parle lorsqu'on va aborder ce sujet. Enfin, on va aller dans un cas typique d'un système de climatisation en milieu hospitalier. Un système type qu'on peut étudier afin que chacun comprenne un peu comment est-ce que ça se passe. Sans plus attendre, commençons déjà. Voyez-vous, le conditionnement de l'air en milieu hospitalier est essentiel et remplit un triple objectif. Premièrement, garantir l'hygiène et éviter les infections. À l'hôpital, on n'a pas uniquement les malades, on a également le personnel soignant qui doit être protégé. Vous ne pouvez pas venir pour soigner les personnes et en rentrant, vous avez les maladies que vous étiez censé soigner. On a les visiteurs, on a les malades eux-mêmes qui doivent être protégés contre des surcontaminations. On doit réduire les consommations énergétiques. Là, on va entrer dans les différents types de climatisation qui peuvent exister en milieu hospitalier. Réduire les consommations, c'est bien beau, on doit faire du conditionnement de l'air, mais il faut également tenir compte du volet énergétique. On ne doit pas consommer exagérément, malgré le fait qu'on veut mettre sur pied une solution efficace. Augmenter le taux de remplissage des salles d'opération. Ce volet vise à favoriser l'alternance et la rapidité dans le processus opératoire. Il ne faudrait pas qu'à la sortie du bloc opératoire, parce que l'air n'est pas de bonne qualité, on se retrouve d'abord à faire une désinfection avant que le prochain malade ne s'y introduise. C'est la raison pour laquelle le professionnel en matière de climatisation a un rôle majeur à jouer dans ce processus. Le milieu hospitalier, milieu à risque. Le milieu hospitalier est déjà en risque à travers la nature même des pathologies qui se soignent en milieu hospitalier. Vous avez plusieurs pathologies et vous savez qu'il y a des germes qui aiment l'air comme moyen de propagation de ces bactéries-là. Les bactéries, les germes, les virus, il y a une pléthore d'infections qu'on peut contracter à l'hôpital. Il est donc question de maîtriser un peu ces risques-là à travers le système de climatisation et de ventilation. C'est pourquoi c'est un milieu à haut risque. Maintenant, on va définir les niveaux de risque qu'on peut avoir dans un milieu hospitalier. Les niveaux de risque vont du niveau 1, zone 1 à la zone 4. Déjà, la zone 1 dans un hôpital, sont les chambres et les bureaux. Les chambres, pourquoi? Parce que les chambres, c'est un endroit, une zone à pollution spécifique, donc c'est clos. Il n'y a pas, lorsqu'on confie une chambre, c'est pour vous, le malade. Vous n'avez pas, il n'y a pas trop de grosses contaminations au niveau de la chambre. Et également un bureau, une réception, il n'y a pas trop de grosses contaminations là-bas, c'est la zone 1. Zone 2, c'est déjà, on entre dans le local opératoire, le bloc opératoire. Ce sont des couloirs qui peuvent être considérés comme la zone à niveau de risque 2. On a également les salles de conditionnement ou les salles de préparation. Maintenant, le niveau 3 et 4 sont les niveaux un peu plus élevés, où le risque est élevé. Là, on entre déjà dans le bloc opératoire, la salle d'opération en elle-même, les salles de préparation et tout le reste. Vous voyez déjà que pour climatiser ces locaux, il faut tenir déjà compte de quelle est la zone qu'on veut climatiser. Est-ce que c'est une zone de risque 1, de risque 2, de risque 3 ou de risque 4? Fort de cela, on va donc avancer. Là,
on va parler de la climatisation au conditionnement de l'air, puisqu'on a vu les zones. Maintenant, la climatisation, quant à elle, c'est un processus qui consiste juste à agir sur un paramètre de l'air, à l'occurrence la température, et dans une moindre mesure encore un peu les impuretés de l'air, mais c'est plus la température. On va donc abaisser la température d'un local ou relever cette température en fonction qu'il fasse chaud ou froid à l'extérieur. Avec la climatisation, donc, on crée une condition de confort, mais on néglige beaucoup d'autres paramètres de l'air, comme l'hygrométrie, le taux de polluants de l'air et le renouvellement même de l'air. Ça fait que pour une climatisation simple, on peut faire cela dans un hôpital en zone 1, une chambre, un bureau. Par contre, si on s'approche déjà vers le bloc opératoire, on ne peut plus faire la climatisation simple. Parce que le niveau de risque étant élevé, il faut faire plus que la climatisation. Qu'est-ce qu'on fait donc? On va vers le conditionnement de l'air. Parce que si vous regardez cette image-là, en climatisation, lorsque vous installez peut-être un split dans un local, l'air tourne en continu dans cette pièce et il n'y a pas de renouvellement d'air. Ou alors le renouvellement de l'air n'est pas palpable, n'est pas mesurable. Vous allez donc entrer dans un bureau et vous rendre compte que dans un bureau, il y a de l'odeur. Une pièce uniquement climatisée, il y a de l'odeur, il y a une concentration en CO2 qui augmente, il y a des polluants, si vous utilisez même un parfum, vous allez rendre compte que c'est toujours là. Et si vous faites même un pain, vous allez rendre compte que l'odeur a du mal à se dissiper. C'est pourquoi donc on considère ceci uniquement dans les zones 1. Maintenant, le conditionnement de l'air, lui, ne va pas faire que agir sur le paramètre température. Il va également agir sur l'hygrométrie de l'air. Ça, c'est l'humidité relative. Est-ce que dans le milieu qu'on veut, on veut l'air sec, on veut l'air alterné, ni trop sec, ni trop humide, on veut quel type d'air? Le troisième élément le plus important, c'est que ça va nous filtrer l'air et ça va nous renouveler l'air de la pièce. Vous regardez le schéma là. On a notre centrale ici. On a de l'air neuf extérieur qui entre. On récupère une partie de l'air de la salle et on fait ce mélange. Le mélange ici dilue un peu la teneur en polluant de l'air avant de nous réintroduire cet air dans le local. Vous voyez que l'air ici est traité. C'est pourquoi le conditionnement de l'air est prisé dans les zones 2 à 4. On avance maintenant. J'ai dit tout à l'heure que le conditionnement de l'air avait triple objectif. Agir sur la température, agir sur l'hygrométrie et agir également sur les polluants. Agir sur les polluants est un aspect tellement important, surtout dans les zones 2 à 4, les blocs opératoires, les salles blanches. Là-bas, on va utiliser des catégories de filtres, plusieurs catégories de filtres en fait. On va déjà commencer par la norme qui régit l'utilisation de ces filtres en milieu hospitalier, c'est la norme ISO 16890. Pourquoi? Parce que c'est une norme qui traite des filtres. Vous allez constater que dans les CTA en milieu hospitalier, on va d'abord commencer par les filtres grossiers. Les filtres grossiers, les particules que ça arrête sont un peu plus comme les grosses poussières, les grosses saletés, les grosses particules là. Ce sont les filtres grossiers. On les classe de catégorie G1 à G4. Après ces filtres, on va utiliser les filtres fins de catégorie F1 à F9. Les filtres absolus, dont vous venez en dernière position, qui sont des filtres qui arrêtent des particules encore plus fines. On a fait donc ce graphe pour vous montrer un peu l'importance de la filtration. Voyez-vous? Si vous voyez ici, là, c'est les particules, la taille des particules. Ici, ce sont les filtres. Les filtres grossiers arrêtent des particules de la taille du millimètre. Au fur et à mesure qu'on baisse, vous voyez qu'on entre dans les micromètres. Donc, en filtre absolu ici, les filtres absolus, vous voyez, c'est déjà très bas, 0,001 micromètre. Vous voyez que ce sont les particules très très fines que ça peut arrêter. Et on a une dernière catégorie de filtres, ce sont les filtres au charbon actif ou encore les filtres électrostatiques. Ce sont des filtres qui non seulement arrêtent des polluants dans l'air, mais ont la capacité de détruire les micro-organismes qui se trouvent dans l'air. Vous voyez un peu, le charbon actif a la capacité d'absorber les odeurs dans l'air et avec d'autres composés comme la capacité de détruire les micro-organismes. On est sûr qu'à la sortie de ces filtres, on aura de l'air hyper pur. Maintenant, comment est-ce que le flux d'air dans une salle blanche ou une salle d'opération se passe? On aimerait donc sur cela. Un autre processus de filtration maintenant, c'est le plafond filtrant. Regardez, un dernier ressort après la centrale, on va
diffuser notre flux d'air. Mais pour diffuser notre flux d'air, on va passer par un plafond filtrant. Le plafond filtrant, lui, se trouve directement au-dessus du plan d'opération. De telle sorte que le flux d'air est unidirectionnel. En climatisation classique, on sait qu'on peut mettre plusieurs couches dans un local. On souffle à gauche, on souffle à droite, on souffle dans les 4 angles. Bref, on souffle un peu de partout. En climatisation hospitalière, le flux est laminaire unidirectionnel. Ici, on souffle directement sur le plan d'opération. Vous voyez, le flux est continu et on passe par le plafond filtrant. Le plafond filtrant, lui, comme je vous l'ai dit, ça peut être au charbon actif, ça peut être encore électrostatique, ça a la capacité, ou d'autres composants encore, la capacité d'arrêter les micro-organismes. C'est ça donc le phénomène, un flux laminaire qui va et on récupère à gauche et à droite des côtés de la salle d'opération pour que le flux soit unidirectionnel, pour éviter donc que la concentration en polluant augmente dans le local. J'espère qu'on s'est fait bien comprendre. Ici, l'image est un peu plus claire. On a là le lit pour l'opération, on a le plafond filtrant, on a tout le matériel et on a le flux d'air qui passe par le plafond filtrant avant d'entrer dans la salle. Ça, c'est le dernier niveau de filtration. Pour les températures en salle d'opération, les températures peuvent varier en fonction qu'on soit chez les brûlés ou les opérations simples. Ça peut varier de 19 à 26 degrés en fonction du type d'opération qu'on veut faire. Là, c'est aux spécialistes du bloc opératoire de décider de sa température. Mais le plus souvent, les blocs sont compartimentés. Une unité des brûlés à part, une unité des opérations de routine à part, de telle sorte que les températures sont déjà bien calées. Mais l'idée ici n'est pas de vous faire part de cela, c'est de vous faire part du principe afin que lorsque vous serez face à une installation hospitalière, vous soyez outillé et vous compreniez directement tous les enjeux. Ici, pour finir, on en fait une installation type CTA alimentant un bloc opératoire. Les blocs opératoires, c'est ça qu'on appelle encore les salles blanches. Il n'y a pas que en opération, mais pour l'instant, comme on est de milieu hospitalier, on va dire que cette salle blanche, c'est le bloc opératoire. On commence déjà par traiter l'air extérieur, l'air neuf qu'on veut insuffler. On prend cet air neuf, vous voyez, on passe d'abord par des filtres dits grossiers. Les filtres grossiers qui ont la capacité d'arrêter des particules un peu plus grosses, comme le nom le dit. Après, on passe dans des filtres fins. Les filtres fins, limite, c'est un autre niveau de filtration. Le ventilateur plus cet air. Cette CTA est dit souvent la CTA d'air neuf. Et à l'intérieur, on peut encore insérer une batterie froide pour la déshumidification, de telle sorte que l'air extérieur est non seulement filtré et déshumidifié. Maintenant, c'est cette CTA-ci qui est la CTA d'air neuf. Et à la sortie, vous voyez, il y a maintenant des filtres absolus. Les filtres absolus qui limitent encore la concentration en polluant de l'air. On revient donc avec l'air neuf dans le caisson de mélange. Le caisson de mélange, lui, mélange l'air neuf extérieur qui a déjà été traité avec l'air qu'on a repris dans la salle. Ici, il s'effectue ce qu'on appelle une dissolution de l'air, une dilution. On dilue un peu l'air qui vient du local avec de l'air neuf extérieur. Ça fait que ça allège un peu la concentration en CO2, en polluants, bref, ça augmente la qualité de l'air. Cet air donc va passer batterie chaude, batterie froide. La batterie chaude, c'est le plus souvent pour stériliser ou alors pour faire dans les locaux où on a besoin de chauffage, on utilise la batterie chaude. La batterie froide, c'est dans les endroits où on a besoin de climatisation, en fait, de rafraîchir de l'air. Soit quand ça passe dans la batterie froide, ici c'est refroidi. Après ça, on a un humidificateur. On peut essayer d'humidifier de l'air en fonction des caractéristiques. Un air par exemple qui est trop sec, on va un peu l'humidifier. Un air qui est trop humide, on va le déshumidifier. Bref, ce sont des processus qu'on fait pour avoir un air avec une qualité, une hygrométrie, une température bien définie. Après le dernier niveau de filtration, après le ventilateur, c'est le charbon actif, le filtre au charbon actif. Pour arrêter les odeurs, on va limiter donc les odeurs dans le flux d'air qui va aller dans notre salle propre ou notre salle blanche. Et après, on a encore un filtre spécial. Vous voyez qu'il y a plusieurs utilisations des filtres et que le traitement, l'air qu'on aura ici sera un air vraiment propre pour le local dans lequel on va l'envoyer. Maintenant, il n'y a pas que les CTA pour faire ce processus. Vous avez une petite salle d'opération, vous n'avez pas allé chercher une grosse CTA pour travailler. Il y a déjà des entreprises, des constructeurs qui ont fait des petits blocs
Des petits blocs autonomes qui peuvent également jouer ce rôle. Vous voyez, il y a un bloc autonome, c'est Mediclim, qui a déjà des petits blocs autonomes tout compacts là, qui peuvent tout faire le travail. Il y a l'air extérieur qui arrive, il y a l'air ça mélange avec un peu d'air que ça reprend dans le local, ça fait le mélange. Bref, ça fait les mêmes choses mais dans des proportions un peu plus moindres. Donc, j'espère donc qu'on a compris un peu le processus de climatisation ou de conditionnement de l'air en milieu hospitalier. Maintenant, pour se résumer et en récapitulatif, on va dire que pour le conditionnement de l'air en milieu hospitalier, premièrement, le professionnel qui fait ce travail doit déjà définir les zones. Dans quelle zone est-ce que vous voulez opérer? Ce que vous voulez faire comme climatisation ou conditionnement de l'air, c'est quelle zone? Zone 1, c'est un bureau, c'est une chambre, vous pouvez mettre un split, il n'y a pas de problème. Zone 2, zone 3, zone 4, c'est le conditionnement de l'air. CTA, niveau de filtration, qualité de l'air, tout le traitement là, vous devez prendre ça en compte. Maintenant, vous devez également tenir compte que lors de votre dimensionnement, tous ces filtres que vous mettez peuvent jouer contre vous au niveau des pertes de charge. Plus le filtre F1, plus la perte de charge est élevée. Donc, pour éviter donc de mal dimensionner, tenez compte et prenez en compte que la perte de charge au niveau des filtres est importante. Maintenant, chers professionnels, comprenez que si vous êtes face à un dimensionnement ou à un projet de climatisation pour bloc opératoire ou pour milieu hospitalier, vous devez tenir compte que il va de votre vous devez faire montre de beaucoup de professionnalisme, non seulement pour la santé des malades qui sont à l'intérieur, la santé des visiteurs, la santé même du personnel soignant. Vous devez prendre tous ces paramètres en compte pour faire un travail appréciable, un travail de qualité. Et c'est ça en fait le rôle de l'association des professionnels du froid et de la climatisation du Cameroun. C'est pour donner des bonnes pratiques et donner les outils nécessaires aux professionnels afin que lorsqu'ils soient dans un cas spécifique, ils puissent appliquer la norme et puissent faire un travail qui respecte les règles de l'art. J'espère qu'à travers ce petit travail, je vous ai édifié sur le processus de la climatisation et du conditionnement de l'air en milieu hospitalier. Je sais que vous aurez peut-être des questions, mais malheureusement, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Vous devez donc vous retourner vers M. Choua, qui le CDA est très occupé, mais il va également essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup. C'était le docteur VRV. J'ai été très honoré de pouvoir faire partie de la présentation et de la programmation. Merci beaucoup. À plus.